Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Chris Nikomana. Il n'y a rien de tel que converser avec ton Dieu dès le matin. Parler avec son Dieu est tellement précieux. Se dit qu'on commence la journée avec celui qui l'a créé. Les nouveaux dans Kanguka ignorent peut-être ce que je répète souvent. Tous les jours sont créés pour venir à l'existence. La journée d'aujourd'hui n'existait pas encore hier. Tu peux cependant te dire que la journée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Pourtant, elles sont différentes. Chaque jour est créé pour remplir un but particulier de Dieu pour la même journée. Celle-ci est toute nouvelle pour toi et n'avait jamais existé auparavant. Qu'importe ce que tu as préparé aujourd'hui, il se peut que tu aies déjà tout planifié. Toutefois, j'aimerais que tu changes un peu tes idées et qu'en dépit de ce que tu possèdes, argent comme autres ressources, tu aies toujours besoin de préparer la journée et de la confier entre les mains de Dieu. Comprenez qu'avec le début de la journée commence un combat. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces ou des esprits qui entreprennent de te combattre en cette journée, tandis que d'autre part, de bons esprits qui sont les anges de Dieu qui s'apprêtent à combattre pour toi. Chaque jour est un combat. C'est pourquoi à la fin de chaque journée, avant de te coucher, j'aimerais t'interpeller à remercier Dieu et lui dire: je te remercie pour cette journée parce que tu as combattu et vaincu pour moi. Me voici toujours en vie et prêt à me coucher. En début de journée, sachez qu'il y a un combat qui se déclare, mais n'oubliez pas que nous marchons dans la victoire. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous dans Proverbe 21, verset 31, où il est écrit: le cheval est équipé pour le jour de la bataille, c'est-à-dire qu'il porte tout le nécessaire. Toutes les armes nécessaires sont à sa disposition. Il est prêt pour le combat. Il est bien nourri avant le combat. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. J'aime beaucoup ces mots. La victoire ou la délivrance appartiennent à l'Éternel. La délivrance ne provient pas du cheval. Les chevaux d'autrefois sont assimilés au char de combat d'aujourd'hui. Le char de combat est équipé de munitions. Ses pneus sont assez résistants. L'artillerie est bien montée. Toutefois, la délivrance appartient à l'Éternel. La victoire ne provient pas de ce qui est apparent. Permettez que je m'adresse à l'élève qui prépare son examen. Tu as sans doute révisé ta matière. Néanmoins, la réussite provient de l'Éternel qui te dote de la bonne santé. Même dans le cas où quelqu'un dispose suffisamment d'argent sur son compte bancaire et il a tout le pouvoir sur son compte, la victoire émane toujours de Dieu. Tu peux manifester des atouts particuliers à ton niveau. Tu peux être riche, tu peux être intelligent, posséder un diplôme, tu peux avoir le soutien de ta famille, mais la victoire provient de l'Éternel. Ce qui prouvera que tu crois que c'est l'Éternel qui donne la victoire ou qui habilite les gens à la réussite sera ton humilité et ta déclaration. Quand tu diras: Dieu, je te remercie de vivre encore en cette matinée. Je te remercie d'avoir la force. Je te remercie pour les moyens que tu m'as accordés. Je te remercie pour l'emploi que tu m'as offert et pour le don d'une bonne santé. Toutefois, je veux que tu marches devant moi, car la délivrance t'appartient. Il faut comprendre que c'est Dieu qui t'a procuré la santé. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence que tu as. Toutefois, la victoire d'aujourd'hui se trouve entre les mains de ton Dieu. Il faut y croire et remercier Dieu, car quand bien même tu as tout le nécessaire, tu as toujours besoin de Dieu. Quand bien même tu as une famille, tu as besoin de Dieu. Quand bien même tu as des diplômes, tu as toujours besoin de Dieu. Enfin, quand bien même tu es bien portant, tu as une bonne santé, tu as toujours besoin de Dieu en cette journée. Voilà pourquoi les gens s'humilient le matin et présentent la journée à Dieu après avoir réalisé que tout ce qu'ils possèdent peut disparaître, mais que seul Dieu donne la victoire. C'est Dieu qui te fortifie. C'est lui qui ne change pas. Tu peux avoir énormément d'argent ce mois et te retrouver complètement dépourvu le mois suivant. Tu peux être en bonne santé aujourd'hui, mais te retrouver malade le lendemain à ton réveil au point que tu n'arrives même pas à quitter la maison. Tu peux tout posséder à l'exception de la santé. Souviens-toi que la victoire provient de Dieu qui a ta vie entre ses mains. Il te procure la santé, te dote de l'intelligence. Il ferait un chemin pour toi. C'est lui qui ferme les portes de Satan et ouvre les siennes. Ceci requiert de toi qu'en début de journée, tu te présentes devant lui en toute humilité avec foi afin d'être guidé par lui tout au courant de la journée. J'aimerais revenir au verset de Romains 8, verset 28, si cher aux enfants de Dieu, qui dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est très populaire dans le milieu chrétien. Laissez-moi m'appuyer sur le même verset pour vous expliquer le bien fondé de préparer sa journée. Il est important de considérer tout le verset vu que la plupart des gens ne s'arrêtent qu'après la première partie, à savoir: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, en oubliant la suite qui précise: de ceux qui sont
appelés selon son dessein. En d'autres mots, la signification de ce verset se trouve en sa partie terminale qui dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est bon que tu comprennes qu'il faut que tu sois dans le dessein de Dieu dès le début de la journée. En général, Dieu a de bons projets pour ta vie, mais il en a de bien particuliers pour la nouvelle journée qui n'avait jamais existé auparavant. Il t'appartient dès lors de te placer sous l'autorité de Dieu pour la journée pour être certainement dans son plan. Est-ce que tu sais ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui? Tu ne connais peut-être que ce que tu as planifié pour ta part, mais tu ignores ce que Josué a en réserve. Aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi dans lequel tu devrais marcher. Ce n'est qu'après que tu auras l'assurance que toutes choses concourent au bien pour toi. Il y a des difficultés qui surviendront dans ta vie sans t'affecter parce qu'elles feront désormais partie du plan de Dieu auquel tu te seras plié. Apprenons à être dans le plan de Dieu dès notre prière du matin et confessons: Dieu, je veux être dans ton plan, je veux être là où tu veux que je sois. Et quand tu seras arrivé à ce stade, tu seras certain que toutes choses concourent au bien en ta faveur. Cela veut dire que quand tu es dans le plan de Dieu et que tu souhaites véritablement en faire partie en toute liberté, tous les malheurs qui surviendront seront en ta faveur. Dieu ne permettra jamais qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive dans ta vie qui ne fasse pas partie de son plan, vu que tu auras témoigné ta volonté de marcher dans son plan. Quand tu acceptes de faire partie de son plan, Dieu sait tout ce qui t'arrive, car c'est lui qui garde le contrôle sur ta vie. Il n'existe aucune autre façon de préparer la journée si ce n'est pas la prière qui est une nécessité de tous les matins. Nombreux dans Kangoka sont ceux qui disent: je ne sors plus sans prier. L'important n'est pas de prier, mais plutôt la façon de prier. Il faut bannir les lamentations et les affirmations que ce que l'on traverse ne vient pas du plan de Dieu. C'est seulement en priant en toute humilité, en ayant la foi que le secours vient de Dieu, que l'on vivra dans son plan. Que signifie donc être dans le plan de Dieu? C'est accepter d'abandonner ce qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire: accepter la volonté de Dieu. Il faut accepter de mettre de côté sa propre volonté afin d'accepter ce que Dieu a préparé. Il a en effet préparé ta vie longtemps avant ta naissance. Dieu connaît ton avenir et il l'a préparé d'avance avant ta naissance. Comprenez qu'en début de journée, nous devons avoir la certitude de marcher dans la victoire et être conscient que les blocages ne s'inscrivent pas dans le plan de Dieu, mais que ce qui est bon sera venu de Dieu. Il nous faut être dans le plan de Dieu afin d'être dirigés par ses soins. Je prie au nom de Jésus pour que nous soyons dans le projet de Dieu. Prie tous les matins pour que tu sois dans le plan de Dieu, car tu ne manqueras pas la cible dans son cas, et même s'il t'arrive de faire de mauvaises choses, Dieu te redressera et se manifeste parce que tu auras commencé la journée en sa compagnie par la foi. Crois-tu pouvoir faire partie du plan de Dieu aujourd'hui? Être dans le plan de Dieu équivaut à dire: j'efface ma volonté, j'abandonne ma volonté, je viens dans ce que tu as préparé, je veux être dirigé par toi, je veux commencer la journée avec toi. Il n'y a personne d'autre qui pourrait me le permettre sauf toi. Il s'agit de réaliser que les malheurs qui arrivent dans ta vie ne viennent pas de Dieu. Toutes ces choses qui sont en train de détruire ton foyer ou ta vie ne viennent pas non plus de Dieu. Néanmoins, la bonne nouvelle que j'ai pour toi en cette matinée est que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire tous ces malheurs qui sont apportés par Satan, comme nous lisons dans 1 Jean 3 verset 8. Une fois que tu auras préparé ta journée, Jésus viendra détruire toutes les œuvres que Satan a préparées à ton encontre pour la journée. C'était sa mission sur la terre et il la poursuit même de nos jours. En effet, beaucoup savent que nous devons préparer la journée chaque matin, mais certains ignorent toujours la raison. Souvent, je vous rappelle que chaque journée est unique. La journée qui vient de commencer n'avait jamais existé auparavant et Dieu a des projets pour ce jour. De la même façon, Satan projette contre toi de mauvais plans pour la même journée. Durant tous les jours de ton existence, Satan aura toujours de mauvais projets pour toi chaque jour. Toutefois, Dieu en aura également en réserve pour toi tous les jours. Il est donc bon de préparer la journée pour la prière, car dans ce cas, tu places la journée dans les mains de Josué dès le matin à ton réveil quand tu dis: je place toute la journée dans tes mains, je crois en toi, tu me conduis. À chaque fois que tu crois et que tu places ta journée dans les mains de Dieu, cela veut dire que les projets de Dieu avaleront les projets de Satan, à l'instar du serpent de Moïse et d'Aaron qui avalait les serpents des magiciens de Pharaon. Préparer sa journée est très important
important en comprenant davantage la mission de Satan sur ta vie qui cherche les trois choses suivantes. Dérober, égorger et détruire, comme nous le lisons dans Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà sa mission. La mission de Satan est de dérober, égorger et détruire. Et chaque jour, il veut dérober ta vie. Il veut égorger ta vie. Il veut détruire ta vie. Mais si nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, nous voyons clairement que le Fils de Dieu, qui est Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. En d'autres mots, il vient pour empêcher Satan de dérober, égorger et détruire. Voilà sa mission. Jésus a paru afin de détruire les œuvres de Satan. Ainsi donc, quand tu pries le matin en préparant ta journée, cela signifie que tu places la journée dans les mains de Dieu, ce qui est une invitation adressée à Jésus de venir accomplir sa mission d'empêcher l'ennemi de te dérober, de t'égorger et de te détruire. Satan prépare beaucoup de choses visant à détruire ta vie, mais Jésus l'en empêche à chaque fois que tu prépares ta journée. Jésus peut quelquefois permettre certaines choses pour un but particulier. Néanmoins, Satan n'a aucun pouvoir de faire tout ce qu'il veut dans ta vie, car tu as préparé la journée en la mettant dans les mains de Dieu. Quand tu as préparé la journée et que tu l'as mise dans les mains de Dieu, Satan ne détient plus tout le contrôle sur ta vie. Quiconque ait compris cela ne peut pas quitter la maison sans prier. Il est avantageux de comprendre que tu as un ennemi, mais que tu places cependant toute ton intelligence sur le roi des rois qui est Jésus-Christ. Et chaque fois que tu es conscient de la présence d'un ennemi, tu arrêtes toute négligence ni faire les choses comme bon te semble, car tu sais que tu as un Dieu et tu es au courant de la mission de Jésus. Nous avons clairement lu la mission de Jésus. En plus du salut et de la délivrance des péchés, Jésus a pour mission de détruire les œuvres de Satan. Certes, Jésus est mort pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, mais ce n'est pas tout, étant donné que Satan a la mission de dérober, égorger et détruire. À part que Jésus est venu mourir pour nous afin que nous ayons la vie éternelle, il est aussi venu pour détruire ou empêcher les plans de Satan, comme nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. De là, nous avons clairement compris que Jésus est venu détruire, c'est-à-dire il est venu contrecarrer. Comment le fait-il? Pour qu'il contrecarre les plans de Satan dans ta vie, il faut que tu l'invoques au quotidien, tous les matins. Quand tu pries, humilie-toi et invoque Dieu au nom de Jésus. De la sorte, Jésus vient dans ta vie et une fois que tu as foi en lui et que tu l'accueilles, il vient détruire et empêcher la mise en place des œuvres de Satan. C'est toujours bon de préparer sa journée tous les jours. Tu éprouveras des difficultés si tu perds de vue qu'il y a un ennemi qui te guette. Il s'agit de connaître les tactiques ou les ruses que Satan utilise pour éviter ces difficultés. Autant la plupart des gens sont au courant de bons projets formés par Dieu pour eux, autant devraient-ils être conscients que Satan prépare d'autres projets à leur rencontre pour la même journée. Une fois que tu as déjà compris qu'il y a un combat entre les projets de Dieu et les projets de Satan, que faire pour que les projets de Dieu gagnent au détriment des projets de Satan? Il s'impose donc de préparer ta journée, prier et déclarer quelque chose, car la parole de Dieu dit que par nos bouches, nous pouvons bénir ou maudire. C'est-à-dire que les mots que tu utilises sont conformes à la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Il est bon de savoir que d'un côté, Dieu a des plans pendant que Satan en prépare d'autres de son côté. Une fois que tu as déjà compris cela, tu ne peux plus sortir à la manière des païens, mais au contraire, tu quittes ta maison après avoir conversé avec Dieu en préparant la journée. Moïse et Aaron ont démontré la puissance de Dieu quand Aaron a jeté par terre son bâton qui s'est transformé en serpent, tandis que de leur côté, les magiciens ont limité ce geste en guise de preuve de leur puissance. Dieu est puissant, mais Satan a aussi une puissance. Malgré tout, Dieu a manifesté que sa puissance surpasse celle de Satan en ce que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents des magiciens, démontrant par cette occasion leurs limites. À chaque fois que tu prépares ta journée, il est bon que tu comprennes que la puissance de Dieu surpasse celle de Satan. Il faut aussi que tu saches que Satan a une mission à accomplir et l'ignorance de celle-ci rend les gens indifférents à la prière. C'est d'ailleurs pourquoi on trouve qu'il y a des gens qui ne prient pas tous les jours, car ils ignorent pourquoi ils doivent prier tous les jours. Ils prient quand ils en ont envie et s'en abstiennent dans le cas contraire. Toutefois, j'aimerais vous dire qu'il y a des réalités immuables et Satan a une mission qui lui est agréable qu'il doit accomplir tous les jours. Sa mission est de dérober, égorger et détruire, comme nous le lisons dans Jean chapitre 10 verset 10. Mais si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la deuxième partie de ce verset nous montre que le Fils de Dieu qui est Jésus
apparu avec mission de détruire les œuvres du diable. En d'autres mots, il est venu empêcher Satan de dérober, d'égorger et de détruire. Aussi, il faut appeler Dieu au quotidien dans le nom de Jésus, afin que sa puissance puisse se manifester en privant Satan de réaliser ses projets à ton encontre durant la journée, de lui priver du projet de dérober, égorger et détruire. Et il est avantageux que nous comprenions cela. C'est ce qui peut nous pousser à prier tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 2, verset 11, où Paul écrit aux Corinthiens en disant « Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a en effet ses desseins, il a ses avantages. » Et Paul écrit en nous rappelant que nous ne l'ignorons pas. De nos jours, la majorité des enfants de Dieu ignorent ses desseins. C'est le cas de l'enfant de Dieu qui se réveille le matin, prend son bain, puis son petit déjeuner, démarre sa voiture et part au travail sans prier, ou encore celui qui se rend à l'école ou à son travail sans qu'il ait parlé avec Dieu. Cela signifie que cette personne ignore tous les desseins de l'ennemi qui est Satan. Cette personne ignore les plans de Satan. Elle ignore que pendant qu'elle dormait la nuit dernière, Satan était occupé à préparer ses projets pendant ce temps-là. Toutefois, quand on connaît les desseins de Satan, on doit remettre sa journée entre les mains de Dieu dès le matin au réveil en se consacrant à Dieu, car c'est lui qui a la puissance de détruire toutes ses œuvres parce qu'on aura préparé la journée. Le monde regorge de problèmes et de pièges, mais la meilleure façon de vaincre durant la journée, c'est de commencer la journée avec Dieu. Qu'importe les types de difficultés, si tu as commencé ta journée avec Dieu, quelque chose de spécial se produit. Dans la prière, quelque chose de bon se produit en toi et ton esprit même confirme cette victoire. Commencer sa journée sans converser d'abord avec Dieu, sans la prière, mais en s'appuyant sur ses propres pensées dénote l'orgueil spirituel. On pense être capable de gérer par soi-même ses problèmes. Toutefois, quiconque commence sa journée dans la prière dès le réveil démontre son humilité et reconnaît ses limites et sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Même dans le cas où quelqu'un serait puissant et fortuné, accusant un haut niveau de formation ou quoi que ce soit d'autre, comme à tout, préparer sa journée le matin révèle qu'il ne peut rien faire sans l'intervention de Dieu. S'humilier, converser avec Dieu et lui dire « Je veux commencer la journée avec toi, je ne désire rien en dehors de toi », comme Moïse a dit qu'il ne veut pas aller nulle part sans Dieu. Il y a un psaume que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ainsi que jeudi prochain. Nous remarquons en fait que dans la Bible, c'est David qui avait reçu une grande révélation de ce qui est de préparer sa journée ou de commencer la journée avec Dieu. C'est pourquoi quand j'enseigne sur la manière de commencer sa journée avec Dieu, je fais souvent référence au texte de David qui se trouve surtout dans Psaume. Aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions dans Psaume 143 verset 8. J'aime particulièrement comment David s'exprime en disant « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». J'apprécie beaucoup comment David s'adresse à Dieu en disant « Fais-moi entendre dès le matin, peu importe quel autre moment, mais dès le matin, au début de la journée, je veux entendre ta bonté ». Comment peut-on entendre la bonté de Dieu dès le matin, au début de la journée, alors que rien ne s'est encore passé? Si tu te réveilles tôt le matin, à ceux qui se réveillent 4h ou 5h du matin, la plupart des gens dorment encore. Si tu jettes un coup d'œil à travers la fenêtre à cette heure-là, c'est son calme total en dehors et souvent même dans les rues, il n'y a pas beaucoup de voitures en déplacement, tout est calme et sans bruit. David a dit dès le matin, ça veut dire quand les gens dorment encore, quand il y a du calme, je veux entendre ta bonté. Pour entendre la bonté de Dieu le matin, il n'y a aucune autre chose à faire si ce n'est la prière. C'est alors qu'on commence à méditer sa bonté, son amour, tout ce qu'il a fait dans le passé, sans considérer les difficultés du moment. Il est précieux que tu puisses entendre dès le matin la bonté de Dieu. Comme il est écrit, fais-moi entendre. Et j'imagine que vous avez compris que David ne voulait pas dire qu'il voulait entendre avec ses oreilles physiques. Il existe cependant les oreilles spirituelles qui entendent la bonté de Dieu. Tu ne pourras donc jamais entendre la bonté de Dieu par la chair. Tu l'entendras par ton esprit à travers la prière quand tu proclames la bonté de Dieu en méditant sur sa puissance. Si c'est fait, c'est la manière dont Dieu délivre sur le salut offert, vu que tu pourrais mourir dans les précis et entrer dans la Géhenne. Aujourd'hui, tu proclames Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et tout cela montre la bonté de Dieu. Donc, il est bon de faire la prière le matin avec cette envie de découvrir, de converser avec ton Dieu en lui disant, je veux entendre ta bonté. Dieu, je veux l'entendre. Car si tu veux entendre sa bonté de toi-même, tu ne le pourras pas. Tu ne pourras jamais. David dit ici, fais-moi entendre
ta bonté. Au verset 8, nous y trouvons 4 choses puissantes que David a demandé à Dieu. La première chose est cette requête qu'il fait en demandant à Dieu de lui faire entendre sa voix. C'est une chose que tu devrais faire toi aussi tous les matins. Chaque matin, à ton réveil, médite sur la bonté de Dieu et ne médite pas sur tes soucis. La première chose est donc entendre la bonté de Dieu. La deuxième chose, c'est la déclaration en disant « car je me confie en toi ». Il y a ici la notion de se confier en Dieu, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir espérance en Dieu. Cela est aussi une chose très importante dont tu devrais toujours te rappeler chaque fois que tu prépares la journée le matin. Nous apprenons de lui 4 choses dont il a fait mention dans ce verset. Premièrement, il a dit « fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». David le dit comme s'il voulait entendre cette bonté par ses oreilles physiques, mais il s'agit plutôt de ses oreilles spirituelles. Pour entendre la bonté de Dieu, il faut te recueillir, méditer sur sa grâce, sur l'endroit d'où il t'a attiré, sur le pardon des péchés qu'il t'a accordé, car cela est une bonne chose sur laquelle tu devrais remercier Dieu, le remercier de ne pas t'avoir puni conformément à tes transgressions, sinon tu serais peut-être déjà mort dans tes péchés. Toutefois, Dieu t'a donné l'occasion de te repentir. En outre, la bonté de Dieu qui dure pour toujours est aussi une bonne chose à laquelle penser le matin au réveil. Ne te réveille pas seulement pour la méditation de tes soucis seulement. Il est vrai que les soucis existent, mais avant de méditer sur eux, médite d'abord sur la bonté de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur l'amour qu'il a manifesté en livrant son Fils Jésus-Christ, car tout cela témoigne de sa bonté. Médite aussi son pardon des péchés, sur la patience qu'il porte envers nous et sur la façon dont il est capable de résoudre nos problèmes, qu'il s'agisse de la maladie ou d'autres choses. Recherche d'abord cette bonté de Dieu. La deuxième chose dont je vous parlais avant de terminer est qu'il nous faut avoir confiance en Dieu. Il est écrit « car je me confie en toi ». C'est une chose très puissante d'avoir confiance en Dieu. Dès le matin, médite sur la puissance de Dieu pour que tu puisses te confier davantage en lui. Ceci constitue une deuxième chose importante. Troisièmement, il est écrit « fais-moi connaître le chemin où je dois marcher ». Que Dieu te fasse connaître le chemin où tu dois marcher aujourd'hui. Sache que tu as besoin d'être guidé par je suis dans tout ce que tu entreprends faire aujourd'hui. C'est une chose très importante que tu sois guidé par Dieu dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui. À chaque fois que tu pries le matin, dis toujours à Dieu, je veux que tu me fasses connaître le chemin. Il est certes vrai que tu connais le chemin qui te mène au travail, à l'école, tu connais les projets que tu entreprends, mais quand bien même tu connais tout cela, dis-lui, fais-moi connaître le chemin. Quand tu demandes à Dieu de te faire connaître le chemin, tu veux en fait dire à Dieu qu'en dépit de ce que tu as déjà planifié, tu es prêt à renoncer à tout ce qui ne relève pas de sa volonté. Souvent quand je prie, je dis souvent, ferme toutes les portes que Dieu n'a pas ouvertes. Il faut que Dieu ferme toute porte qu'il n'a pas ouverte, et cela dès le matin, car une fois qu'elle sera fermée, tu t'en réjouiras. Il y a des choses que Dieu fait sans qu'il t'ait d'abord demandé ton avis. Comme Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Cela constitue donc la troisième chose très importante. Il faut demander à Dieu de te montrer la voie que tu dois emprunter. J'aimerais que tu demandes à Dieu d'être guidé par lui à chaque fois que tu pries. Être guidé par Dieu est le premier pas pour marcher dans la vérité. Il y a des fois où nous demandons à Dieu d'ouvrir les portes que nous désirons alors qu'il a ses raisons de les maintenir fermées. Il est bon que nous laissions Dieu ouvrir la porte qu'il veut. Mais s'il ne veut pas, qu'il ne l'ouvre pas. Car souvent tu découvriras que la fermeture de cette porte est bénéfique car elle aurait pu te conduire loin de sa volonté. La quatrième chose qui est aussi la dernière est « j'élève à toi mon âme ». La quatrième chose que tu devrais faire dès le matin à ton réveil après la prière, c'est d'élever toujours ton âme, c'est-à-dire tes pensées et ta volonté, et mets tout entre les mains de je suis. Dis-lui, je mets dans tes mains tout ce que j'ai préparé aujourd'hui, je veux que tu me guides, j'ai besoin de ton conseil, je veux que tu me diriges là où tu veux que je sois. Quand tu pries de cette façon, Dieu placera des gens sur ton chemin. Il te connectera avec une personne pour ta bénédiction. Il t'apportera son soutien en éliminant les obstacles devant toi à ton insu. Grâce à tes prières, il y a des anges qui se mettent au travail pour te guider sur le chemin de la volonté de Dieu. Mettez en pratique le psaume 143 verset 8. Il m'a beaucoup servi dans ma vie. Commence toujours la journée en compagnie de je suis. J'aimerais partager avec vous le psaume 118 verset 24 qui se lit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, que je suis à fête. J'aimerais dire
dis à quiconque me suit ce matin que la journée qui vient de commencer a été faite par je suis. Ce qui signifie qu'hier, cette journée n'existait pas. Cette journée est toute nouvelle. Il est bon de savoir que les journées qui nous restent à vivre seront faites par Dieu. Il les a déjà préparées avant qu'elles ne soient. J'aime cette partie qui dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comprenons bien qu'elle n'a pas été faite par Satan, mais par Dieu. Si c'est l'Éternel qui a créé cette journée, tu devrais donc comprendre qu'elle est particulière, car elle contient une préparation spéciale en ta faveur. L'Éternel ne peut pas créer une journée sans qu'il n'ait préparé quelque chose pour ton compte. De même, Satan s'attend à ce que je suis créé une journée. Il marche donc dans la journée qu'il n'a pas créée. Cela veut dire que Satan ne détient pas tout le pouvoir sur la journée, vu que ce n'est pas lui qui l'a créée. Celle-ci a été créée par Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je recommande à celui qui m'écoute ce matin de débuter sa journée avec Dieu dans la prière en sachant que c'est lui qui l'a faite. Ainsi donc, il en connaît le détail. Il sait tout ce qui va se produire vu que c'est lui qui l'a faite. Si on prend l'exemple de celui qui a conçu et fabriqué la voiture à moteur, il en connaît toutes les pièces et le rôle de chacune des parties. Ce fabricant avait un objectif en incluant les différentes parties de la voiture. De la même façon, sachez que Dieu avait un objectif particulier en faisant cette journée. Dieu a un objectif pour ta journée. Qu'importe ce qui va se passer, en bien ou en mal, n'aie pas peur car cette journée a été faite. Elle a été créée et ne s'est pas introduite à l'improviste et n'est pas survenue par hasard. Car il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Comprenons bien que la journée ne devient pas pour nous un sujet d'allégresse et de joie parce que nous voyons de bonnes choses nous arriver. Non, la journée devient pour toi un sujet d'allégresse et de joie par la foi et l'espérance que tu places en Dieu tout en croyant qu'il a préparé de bonnes choses pour toi. Il se peut que les choses semblent plutôt difficiles pour toi et que ça ne te rassure pas. Toutefois, si c'est Dieu qui a créé cette journée, il sait pourquoi il a permis que cela arrive. J'aurais aimé que nous gardions à l'esprit que cette journée a été faite par Dieu et non par Satan. Aujourd'hui, Satan prépare le projet de t'attaquer pour que tu fasses du mal, mais tu devrais comprendre que peu importe ce qu'il fait, il dépend toujours de celui qui a créé la journée. Il opère en réalité dans la journée qui a été faite par Dieu. Ce n'est pas Satan qui crée la journée. C'est important de le comprendre. Satan tend des pièges pour te faire reculer, pour te faire perdre la foi, pour t'empêcher de prier, mais il n'a pas le pouvoir sur la journée. C'est d'ailleurs pourquoi nous fixons à chaque fois nos yeux sur celui qui l'a faite, car c'est lui qui a le dernier mot. Il est vraiment réconfortant d'être conscient de débuter la journée avec celui qui l'a faite. C'est d'ailleurs pourquoi il est toujours bon de prier avant de sortir de la maison. C'est ce qui me pousse à vous interpeller à ne pas quitter la maison sans prier, car ce serait une grave erreur vu que lorsque Dieu a fait cette journée pour toi, il voulait la débuter avec toi. Rien ne peut plus faire plaisir à Dieu que de commencer la journée avec son enfant. Si tu as l'intention de débuter la journée avec Dieu, tu as fait le bon choix, car cela est un signe d'humilité que tu viens de manifester auprès de lui. Si tu t'abstiens de prier, c'est comme si tu voulais montrer que tu pouvais tout gérer par toi-même. De tels gens font croire qu'ils n'ont point de soucis, car ils sont intelligents, ils ont suffisamment de force et ils savent comment se débrouiller. Mais une personne qui commence sa journée avec Dieu en se disant qu'elle ne va pas quitter la maison sans parler avec celui qui a fait la journée, cela dénote un bon signe d'humilité. Acceptons de nous humilier. Admettons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Sois humble. Commence ta journée avec Dieu. Invoque-le. Partage avec lui le contenu de ta journée. Présente-lui tous tes programmes. Commence par des actions de grâce et par proclamer sa bonté au moyen de ta bouche, et cela sans tenir compte de tes soucis, ni de tes dettes, ni des mauvaises nouvelles qui te parviennent. Il faut que ta bouche proclame des actions de grâce qui sont l'arme redoutable d'un enfant de Dieu. Celui qui ne rend pas grâce est spirituellement en danger, ce qui signifie que n'importe quoi peut arriver dans sa vie. Ce sont des actions de grâce qui protègent les enfants de Dieu. Cependant, la plupart l'ignorent ici. Ils pensent qu'ils rendront grâce une fois qu'ils seront bénis. Commence à rendre grâce dès le matin, qu'importe les difficultés que tu traverses. Il faut qu'il y ait des actions de grâce dans ta bouche, car la journée doit commencer avec des actions de grâce. J'aimerais que nous puissions véritablement comprendre ceci, car lorsque tu y verras, tu auras fait un grand pas dans le salut. Si tu es né de nouveau et que tu réalises qu'il est interdit de quitter la maison sans avoir prié ni prononcé de paroles d'action de grâce, tu auras acquis une victoire, et ceci est très important. Il faut que tu comprennes que tu as été créé pour offrir des
des actions de grâce. Ta bouche a été créée pour donner des actions de grâce. Il y a des actions de grâce qui doivent provenir de ta bouche. Il y a des paroles que tu dois dire qui témoignent que tu rends grâce. Il est bon que nous comprenions qu'on ne doit pas nécessairement être heureux pour rendre grâce. Non, Dieu mérite des actions de grâce tout le temps. Rends grâce même au milieu des difficultés. On ne rend pas grâce quand tout va bien uniquement. Il faut qu'on arrive à un niveau où on rend grâce parce que nous avons la foi sans nécessairement voir quelque chose. Beaucoup de chrétiens rendent grâce seulement pour ce qu'ils voient. Croissons plutôt pour atteindre le niveau de rendre grâce par la foi pour ce que nous ne voyons pas. Tu traverses peut-être des difficultés, tu es endetté, toutes les portes te sont fermées, tu ne trouves pas de travail, tu n'as pas encore eu un enfant, ta maladie semble résister à la guérison, mais tu as compris que tu possèdes une arme redoutable dans ta bouche qui s'appelle action de grâce. Ne quitte pas ta maison sans donner une action de grâce. Ne quitte pas ta maison sans prier. Ne quitte pas ta maison sans converser avec celui qui a créé cette journée. Mercredi dernier, nous avons lu dans Psaume 118 verset 24 où nous avons vu que c'est Dieu qui a créé chaque journée et qu'elle doit être un sujet d'allégresse et de joie pour nous. Pour que la journée devienne un sujet d'allégresse et de joie pour toi, tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elle a réservé pour toi. Il y a des gens qui disent qu'ils doivent d'abord connaître ce que le jour a en réserve pour eux avant qu'il soit pour eux un sujet d'allégresse et de joie. C'est important de comprendre que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Celui qui marche par la foi n'a pas besoin de voir avant de croire. Il a besoin de la foi, d'une révélation ou d'une compréhension, et c'est d'ailleurs pourquoi je vous le répète souvent. Comprends que Dieu a de bons projets pour toi et qu'il n'a pas de projet de malheur pour toi. Dieu a de bons projets pour toi, car notre Dieu est un Dieu bon. Il n'y a rien de mauvais qui vienne de lui. Tout ce qu'il a fait est bon. Il se peut que tu sois peut-être attristé par ce qu'il fait, mais toute chose concourt au bien pour toi. C'est pourquoi nous devons rendre grâce que notre Dieu est saint et qu'il ne fait que de bonnes choses. Si tu peux m'écouter maintenant, c'est que tes oreilles fonctionnent bien. Tu respires toujours. Tu possèdes sans doute quelque chose dans ta vie que les autres peuvent même envier. Si tu crois en Jésus-Christ, il faut rendre grâce pour l'œuvre de Jésus à la croix. Il faut rendre grâce pour le sacrifice de Jésus, pour son sang qu'il a versé pour nous, pour l'opportunité que tu as d'entrer au ciel. Il faut rendre grâce pour la parole de Dieu que tu reçois quotidiennement. Car il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu, ni lire la Bible, ni marcher dans la rue avec une Bible contenue de leur pays de résidence. Il y a beaucoup de raisons de rendre grâce et tu ne devrais pas en manquer. Car Dieu mérite des actions de grâce. Le fait que tu respires constitue déjà une action de grâce. Vivre est aussi une action de grâce. Le fait que tu sois encore en vie constitue également une autre action de grâce. Connaître Jésus-Christ justifie une action de grâce. Le fait que tu ne marches pas nu, que tu portes des habits, ça mérite ta reconnaissance par le moyen des actions de grâce. Il faut toujours qu'il y ait une action de grâce qui sort de ta bouche sans tenir compte des circonstances du moment. Dans Apocalypse 22, verset 13, Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est important de comprendre qu'il est le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose avant Dieu et il n'y a rien après lui. En d'autres mots, pour cette journée que Dieu a faite, Dieu en connaît la fin. Je m'adresse surtout à ceux qui m'écoutent le matin. Si tu es en train de m'écouter le matin à ton réveil, sache que Dieu sait tout ce qui va se produire aujourd'hui. Il sait comment la journée va se terminer. Il sait quand tu vas te coucher à nouveau. Il sait tout comme quelqu'un qui regarde un film dont il connaît déjà la fin. Cela veut dire que malgré les pièges tendus par Satan, avant même que tu ne quittes ta maison, Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, les connaît tous. Il a l'autorité d'envoyer ses anges combattre pour toi et de te donner la victoire. Voilà donc pourquoi tu devrais rendre grâce à celui qui connaît la journée qu'il a faite. Je vous ai dit que ce n'est pas Satan qui crée la journée, c'est plutôt Dieu qui la crée. Ainsi donc, c'est Dieu qui connaît tout ce qui va arriver durant cette journée. C'est la raison pour laquelle tu dois croire en lui et fixer tes yeux sur lui. C'est pourquoi tu dois quitter la maison après avoir conversé avec lui, après avoir donné une action de grâce. C'est important de savoir que quand tu t'approches de Dieu, il y a quelque chose que tu veux atteindre. Chaque matin, tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles, tu prends le petit déjeuner. Il y a beaucoup de choses que tu fais avant de sortir de la maison. Il n'y a personne qui m'écoute, qui se lève et qui sort directement sans faire quoi que ce soit. Tu dois te préparer, tu dois t'habiller, tu dois te brosser. Tu fais quelque chose, tu t'habilles, tu te laves, tu te prépares avant de sortir. Et j'aimerais que tu comprennes que de la même façon que tu te prépares physiquement, c'est important de se préparer spirituellement. C'est pour ça que j'enseigne souvent que c'est important de préparer la journée. Préparer la journée veut dire préparer ton
l'esprit avant de sortir. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde difficile, un monde spirituel. Tout ce que nous voyons, ça a une racine spirituelle. Donc si tu as la victoire spirituellement, tu as la victoire dans le monde physique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le fait de préparer la journée dans le but de préparer le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quelles sont ces choses? Les choses matérielles, les choses qu'on veut, psychologiques, matérielles, toutes ces choses, les requêtes de prière. Tu veux un travail, tu veux une promotion, tu veux la santé, tu veux la protection, tu veux la guérison. Tout ce que tu veux, cherche d'abord le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, il est dit, cherchez premièrement. Si on dit premièrement, ça veut dire qu'il y a deuxièmement, il y a troisièmement. Mais avant tout, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Deux choses, le royaume et la justice de Dieu. Et quand tu cherches ces deux choses, la parole de Dieu dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Quand tu pries, ça veut dire que tu reconnais que tu es incapable de le faire de toi-même. Tout ce qui ne prie pas, c'est une façon de dire, moi je peux le faire. Tu comptes sur toi, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur tes relations. Mais quelqu'un qui se met à genoux, quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, c'est une preuve que cette personne est humble. Tu es humble, tu reconnais que tu ne peux rien sans Dieu. Quand tu pries, c'est comme si tu disais à Dieu, je ne peux pas y arriver seul. Donc tu es incapable. Mais celui qui ne prie pas, ça veut dire qu'il se lève comme ça, il sort, ça veut dire que tu es capable de tout réaliser. C'est important de s'humilier avant de sortir, avant de commencer la journée. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend aujourd'hui. Il y a des programmes que tu as déjà planifiés, mais il y a des programmes de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta famille. Et quand tu pries le matin, tu mets tout entre les mains de Dieu. Ça veut dire que tu fais confiance à Dieu. Tu lui fais totalement confiance. Tu te dis que tu ne peux pas y arriver seul. Et c'est important de lui faire confiance. C'est important de se préparer. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui vient d'abord dans ta tête? Oui, il y a des programmes. Il y a des choses que tu as préparées à faire ce jour. Mais c'est important que tu comprennes que Dieu a un plan particulier pour ta vie. Le verset qui dit de chercher premièrement le royaume de Dieu est un verset profond. D'abord, il faut comprendre la signification du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu. Là où c'est Dieu qui est le roi. Parce que si Dieu n'est pas le roi dans ta vie, ça veut dire que c'est toi qui es le roi. Quand tu t'humilies, tu reconnais que c'est pas toi qui es le roi de ta vie. Tu n'es pas le Seigneur de ta vie. Tu veux que Dieu soit le Seigneur de ta vie. Donc quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tu t'humilies, tu reconnais que tu ne peux rien faire de toi-même et tu invites Dieu à régner dans ta vie. Donc au lieu de se concentrer sur tes requêtes, tes problèmes, la solution à tes problèmes, c'est vrai, on veut tous la solution, mais concentre-toi d'abord sur le règne de Dieu, sur le royaume de Dieu. Et quand tu te concentres sur le royaume de Dieu, le passage de Matthieu 6, 33 dit clairement que toutes ces choses qui sont très importantes pour toi vont suivre. Mais concentre-toi sur le royaume de Dieu. Cherche à ce que Dieu soit le roi et marche dans la justice, marche dans la sanctification. Mais le problème est que la plupart des gens qui m'écoutent, ils se préoccupent de toutes ces autres choses avant de se concentrer sur le royaume de Dieu dès le matin. Mais fais le contraire. Dès le matin, concentre-toi sur le royaume de Dieu. Concentre-toi sur Dieu et sur sa justice et toutes ces choses vont s'ajouter. Toutes ces choses vont te suivre si tu cherches Dieu, si tu commences la journée avec Dieu dès le matin, dès le commencement de la journée. C'est pourquoi lorsqu'on se réveille par la prière, c'est déjà une victoire qu'on décroche. On a déjà la victoire. Quand on commence la journée avec la prière, sachez que vous sortez de la maison avec une victoire. Tu te réveilles avec Dieu, tu as déjà vaincu. Même si tu traverses au milieu des problèmes, tu sais que tu as la victoire parce que tu as commencé la journée avec Dieu. Je vous ai toujours dit que la première chose à faire le matin, c'est de chercher la face de Dieu dans la prière. Nous avons lu dans Matthieu 6, 33 et on a découvert qu'à chaque fois que tu cherches premièrement le royaume de Dieu, cela veut dire que tu es en train de chercher à ce que Dieu puisse devenir ton roi, ton Seigneur pendant la journée. Donc la parole de Dieu nous montre que c'est le royaume de Dieu qu'il faut chercher avant toute chose. Nous avons besoin de beaucoup de choses, chacun a ses besoins. Mais le but de cette exhortation ce matin, c'est de comprendre que c'est le royaume de Dieu qui doit venir avant tout. Parce que le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on dit toutes ces choses, ça dit toutes les choses qu'on cherche. Tu cherches le travail, tu cherches le visa, tu cherches le mariage, tu cherches la promotion, tu cherches la bonne santé, tu cherches la force. Tout ce que tu cherches, ça va venir après. D'abord, on cherche le royaume de Dieu et toutes ces choses vont nous suivre. Donc le matin, la première chose qu'il faut chercher, ne te préoccupe pas de ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas y penser bien sûr. Mais d'abord, préoccupe-toi du royaume de Dieu et sa justice. Si vous lisez le verset 32, ça dit Matthieu 6, 32, Jésus
Jésus a dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jésus a voulu dire. Les païens qui ne connaissent pas le vrai Dieu, peut-être qu'ils prient un autre Dieu, ou qui ne prient pas du tout, ou qui n'ont pas la foi, c'est normal qu'ils se préoccupent des choses de ce monde. C'est normal. Mais toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as Dieu comme ton Père, tu ne devais pas être comme les païens. Nous devons nous différencier des païens. Quand un enfant de Dieu commence la journée, ça doit être différent d'un païen. Un païen, quand il commence la journée, il s'inquiète du lendemain. Il s'inquiète de la vie de tous les jours. Un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Quand il te lève le matin, la première chose qui te préoccupe, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Cherche à marcher dans la voie de Dieu. Cherche à marcher selon la parole de Dieu, dans la sanctification. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à adorer. Cherche à faire quelque chose qui plaît à Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Ça doit être différent des païens. Un païen se demande comment il va nourrir son enfant, comment il va payer le loyer. Mais un enfant de Dieu cherche d'abord le royaume de Dieu. D'abord à plaire à Dieu. Et le reste va suivre. Dieu va pourvoir. Et si vous lisez même le verset 31, Matthieu 6, 31, Jésus a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ce matin, ne t'inquiète pas de comment tu vas manger, comment tu vas vivre, qu'est-ce qui va se passer, parce que Dieu est au contrôle. Tout ce que tu dois faire, c'est de préparer la journée en mettant tout entre les mains de Dieu. Toi qui es commerçant, qui fais du business, mets d'abord Dieu avant tout. Parle à Dieu, confesse son nom, humilie-toi devant Dieu, préoccupe-toi de la justice de Dieu et de son royaume. Et Dieu te donnera la sagesse, il te donnera les stratégies dans le business, dans le travail. Dieu pourra amener des partenaires qui vont t'aider. Mais d'abord, préoccupe-toi du royaume de Dieu et sa justice. Je m'adresse à tout le monde. Toi qui es un étudiant ou un employé d'une société quelconque, préoccupe-toi d'abord du royaume de Dieu et le reste, Dieu va s'en occuper. Bien sûr, quand tu commences la journée, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut planifier. Il faut comprendre que c'est très important que tu utilises l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu utilises les relations qu'il t'a données. Tu utilises l'énergie, la force qu'il t'a donnée. Mais avant tout, ne compte pas sur cette force. Ne compte pas sur l'argent que tu as. Ne compte pas sur l'intelligence que tu as. Mais compte sur sa grâce. Pense à lui. Parle à lui d'abord. Commence la journée avec Dieu. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste va suivre après. Bien sûr, je m'adresse pas seulement à ceux qui vont sortir de la maison. Même toi qui es retraité. Même toi qui es chômeur. Même toi qui es à l'hôpital. Sur un lit d'hôpital. Tu te lèves le matin. Tu peux pas marcher parce que tu es sur un lit à l'hôpital. Mais si tu peux parler, ouvre la bouche le matin. Parle à Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie la journée entre les mains de Dieu. Même toi qui restes à la maison. La journée quand elle commence, confesse le nom de Dieu. Loue le Seigneur. Ne commence pas par les lamentations, mais commence par la louange et l'adoration et préoccupe-toi de marcher dans la justice, dans la sanctification et le reste, Dieu va s'en occuper et les anges de Dieu vont te suivre parce que tu t'es préoccupé d'abord du royaume de Dieu et de sa justice. Commence la journée en fixant tes yeux sur je suis et lui seul. Il y a une foi commune dont vous avez besoin avant de vous marier. Vous ne devez pas avoir une même foi à 100%. Toutefois, il y a une foi commune que vous devez partager avant de vous marier. Car si vous ne partagez pas la même foi, il y aura de durs combats dans le foyer. Sachez qu'il y a des combats de caractère liés à la façon dont on est élevé et pense, et cela arrive souvent dans les couples. Toutefois, lorsque les combats de la foi éclatent dans le foyer, ça devient un sérieux problème. Il faut que vous ayez la même foi. Tu pourrais peut-être me demander, et si on n'est pas de la même église? Là n'est pas le problème. Le problème c'est la foi. Est-ce que vous avez la même foi? Car si tu aimes une fille qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui croit en d'autres choses, ou qui se prosterne devant de faux dieux ou des idoles, alors que toi tu crois en Jésus et que tu as la foi comme celle que Jésus avait découverte dans la femme samaritaine lorsqu'il lui a dit qu'il est temps que ceux qui prient le font en esprit et en vérité, mais que tu aimes une fille qui croit en même temps en Dieu et en faux Dieu, qui se prosterne devant les idoles et qui porte des gris-gris comme sa protection, sache qu'il y aura des combats dans votre foyer si vous ne partagez pas la même foi. Il est préférable que vous le sachiez. Est-ce que vous partagez la même foi? Quand bien même vous ne serez pas dans une même église, mais que vous partagez la même foi, cela constitue une chose importante. Telle est la première chose. Toutefois, après que vous vous êtes marié, il est bon que vous fréquentiez la même église. J'ai déjà constaté que dans les couples où le mari et la femme fréquentent des églises différentes, beaucoup de questions surgissent, surtout lorsque vous avez des enfants. De plus les enfants grandissent, de plus ils éprouvent des difficultés à faire le choix de l'église à fréquenter. Certains disent, je vais suivre papa. D'autres diront, je vais suivre maman. Ce qui fait que vous vous trouviez dans des églises différentes, ne partageant pas la même foi, ce qui suscite par conséquent une confusion
confusion à l'endroit des enfants. Les enfants deviennent confus. Ils ne savent pas quelle direction prendre. Vous êtes censés devenir une seule chair. La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Afin de devenir une seule chair, il faut que vous ayez aussi une même perception des choses au niveau spirituel et émotionnel, une même foi, un même ordre, ainsi que les mêmes directives de la foi que vous partagerez avec vos enfants. Les enfants ont besoin de se rendre compte que leur papa fréquente une même église, ils ont une même foi et ont une même famille spirituelle. Si tu fréquentes telle église et que ta femme fréquente telle autre église, alors que vous vivez dans une même ville, il y aura toujours des problèmes et Satan trouvera toujours une porte d'entrée. J'ai vu plusieurs couples qui se sont détruits dû au fait que le mari et la femme fréquentent des églises distinctes, ce qui fait que souvent les enfants abandonnent même l'église. Ils ne croient plus dans les choses de Dieu, ils ne croient plus en l'unité que Jésus avait mis en avant. Lorsqu'il y a absence d'unité familiale et spirituelle, les enfants deviennent confus. Vous serez en train de tracer un chemin pour Satan. Il est bon que vous soyez une seule chair et que vous soyez unis, que vous ayez une même foi, un même langage et que vous orientez vos enfants d'une même façon afin qu'ils grandissent dans la même foi. Une fois qu'ils seraient déjà adultes, ils auront le choix de leur église d'appartenance. Toutefois, quand ils sont encore jeunes, ils ont besoin de l'éducation des enfants. Les enfants auront le choix des églises à fréquenter et de la foi à suivre quand ils seront adultes, mais il y a une éducation que les parents doivent leur donner quand ils sont encore jeunes. À vous, chers jeunes candidats au mariage, sachez que vous devez construire le fondement qui s'appelle Jésus-Christ comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 3 verset 11. Vous avez besoin de poser votre fondation sur Jésus-Christ, qu'importe ce que vous faites ou planifiez comme projet de mariage. Si vous ne construisez pas sur Jésus-Christ, vous êtes en train de construire sur un fondement qui s'écroulera un jour. Vous construisez sur le sable. Je me suis adressé aux candidats qui ne sont pas encore mariés. Toutefois, ceux qui sont déjà mariés et qui se retrouvent avec une divergence de foi ou que l'un des époux soit chrétien et l'autre pas, ces catégories n'étaient pas concernées par mon propos. Dans ce dernier cas, l'époux chrétien prie pour celui qui ne l'est pas. Si la femme est chrétienne, si elle est croyante mais que son mari ne l'est pas, il faut que la femme prie pour son mari. Si c'est l'homme qui est croyant et non sa femme, il faut que l'homme prie pour sa femme. Prie pour celui qui ne connaît pas encore Dieu, car c'est ton attitude qui déterminera son attraction ou son rejet par rapport au salut. Si tu fais preuve d'une mauvaise attitude, l'autre méprisera le salut au point de le qualifier de pure comédie. Il est bon que les fruits du salut et de la justice soient manifestes, car ce sont eux qui amènent les gens à Christ. Je connais des femmes qui avaient des maris ivrognes qui se livraient à l'adultère, mais à force de persévérer dans la prière pour leur mari ainsi que leur bonne attitude au foyer, leurs maris ont été sauvés en fin de compte. Jeudi dernier, j'ai recommandé à ceux qui projettent le mariage de veiller à partager la foi et de fréquenter la même église dans la mesure du possible. Il sera plus facile d'éduquer les enfants dans la même direction et de bâtir sur la fondation de Jésus-Christ. Je vous ai dit que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, on nous montre qu'il n'existe qu'un seul fondement et même au verset 10, Paul dit qu'il a aussi posé un fondement qui est Jésus-Christ et que c'est sur son fondement qu'on doit bâtir. Bien qu'il parle de Jésus comme fondement de l'église, ceci ne concerne pas seulement les choses de l'église, ça concerne également le mariage. Il est bon que vous ayez Jésus comme fondement, sinon il y aura de la confusion. Satan trouvera facilement une porte d'entrée une fois que vous bâtissez sur un fondement différent de Jésus. Je vais maintenant m'adresser à toi, épouse, qui est née de nouveau, dont le mari ne l'est pas encore. Tu es interpellé à prier pour lui et manifester de bons fruits du salut, tout en ayant foi que Dieu le touchera à travers tes prières et ton attitude. Il ne s'agit pas seulement de la prière, mais aussi à travers ton attitude. Car j'ai vu des femmes qui prient et jeûnent énormément pour leur mari, mais qui ont des attitudes qui freinent le processus de repentance des maris. À l'inverse, si ta femme n'est pas encore née de nouveau, ton attitude peut la pousser soit à se repentir, soit à détester tout ce qui touche au salut. Vous aurez compris, si vous êtes tous deux nés de nouveau, il faut que vous fréquentiez la même église pour le bien de vos enfants ainsi que votre couple. Votre couple doit être uni en gardant une même foi et une vision commune. Voilà ce que j'ai découvert, mais certains ne le prennent pas au sérieux aujourd'hui. Si le mari fréquente telle église et la femme telle autre église avec une foi divergente, cela amène une confusion dans le couple et les enfants ne savent pas quoi adopter. Voici un autre conseil que j'aimerais prodiguer aux fiancés
fiancé qui se prépare au mariage. Si tu es un jeune homme qui se prépare au mariage, il arrive parfois qu'il y ait des blocages dans le processus et que la famille de la fille refuse de t'accorder leur fille en mariage, et ce pour diverses raisons. Ils peuvent refuser parce que tu n'as pas assez d'argent, ni de moyens suffisants, ni de niveau d'études suffisant. Ils peuvent te la refuser sous le prétexte de ton ethnie ou de ta tribu ou de ta famille d'appartenance. Et si un jour tu rencontres de tels blocages, voici le conseil que je te prodigue. Évite de combattre dans la chair. N'essaie jamais de te trouver des moyens pour son mariage coûte que coûte. J'aimerais te rappeler que la fille est mariée par son père ou par sa famille. Pour celui qui croit que Dieu a parlé avec lui et que c'est lui qui a initié son mariage, prie avec foi et demande à Dieu de combattre pour toi et tu seras béni. Si tu essaies de te trouver coûte que coûte les moyens pour son mariage, tu rencontreras des difficultés énormes. Mets-toi dans la prière et Dieu tracera un chemin pour toi, car personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Tu auras à prier et attendre jusqu'à obtenir que Dieu vienne à les convaincre. Aussi l'union sera-t-elle accompagnée par la bénédiction de Dieu. Je dis que chaque jeune homme en âge de se marier doit quitter la maison parentale. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas penser à vous marier ni demander la main d'une fille aussi longtemps que vous demeurez nourri par vos parents. Si tu vis encore chez tes parents et que ce sont eux qui pourvoient, cela signifie que tu n'es pas encore prêt à te marier. Je vous l'ai déjà dit. Un jeune homme prêt pour le mariage doit d'abord quitter la demeure des parents et leur autorité. Je m'adresse pas aux filles, ici je m'adresse aux jeunes hommes, car la parole de Dieu dit que tu quitteras ton père et ta mère, tu vivras avec ta femme et vous deviendrez tous les deux une seule chair. Il faut qu'un homme quitte ses parents afin de rencontrer la femme que Dieu a préparée pour lui pour devenir une seule chair. Tu dois premièrement quitter la maison de tes parents et t'installer à ton compte pour payer ton propre loyer et te nourrir. Si tu n'es pas encore capable de payer ton loyer ou de te nourrir, cela signifie que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Il est bon que tu prennes du temps pour prier. Il est bon de patienter dans pareil cas. Toutefois, quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de te marier, je parle ici aux jeunes hommes qui me suivent. C'est important de quitter la maison parentale et tu vas t'installer à ton compte et tu vas poursuivre ta maturité avant de te marier. Ne sois pas simplement motivé de faire le mariage par la foi si tu es encore nourri par tes parents, et je vous le répète tout le temps. Il est bon que vous compreniez cela, car un homme doit d'abord quitter ses parents pour pouvoir s'attacher à sa femme. Nulle part dans la Bible il n'est écrit que c'est la femme qui doit quitter ses parents. Cela concerne les hommes mais non les filles. Jeudi dernier, j'ai terminé en parlant aux jeunes hommes qui se préparent pour le mariage. Je leur ai dit qu'ils peuvent avoir trouvé une fiancée engagée, avoir prié et reçu le feu vert de Dieu, mais malgré cela, il y a un obstacle spécialement de la part des parents de la fille qui s'opposent au mariage. Je vous ai dit que cela peut arriver suite à diverses raisons. Les parents peuvent être contre toi à cause de ton origine ethnique, des patrimoines familial insuffisants à leur goût ou un faible niveau d'études. Toutefois, j'ai terminé en vous interpellant de ne jamais combattre charnellement pour que le mariage puisse avoir lieu. Au contraire, engager un combat spirituel à travers la prière. Il est bon que tu comprennes que c'est le père de la fille qui te donnera sa fille. N'essaie jamais de forcer la fille de se marier sous le prétexte que les parents ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, ou en te disant que tu sais ce que Dieu t'a dit. Si tu agis ainsi, tu auras emprunté le chemin contraire à la parole de Dieu. C'est le père de la fille ou sa famille qui doit donner la fille en mariage. S'il résiste, mets-toi à genoux et prie et foi que Dieu qui te l'a promise les convaincra de te l'accorder. Tu ne peux pas me convaincre que le père de la fille ou sa famille sont plus puissants que Dieu. Sache que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a pu adoucir le cœur de Pharaon et l'a durci par la suite. Son même Dieu peut adoucir le cœur des parents de la fille ou son père au point où ils peuvent te donner leur fille sans qu'il y ait de péché commis, sans qu'il y ait de bruit, parce que tu as prié. Cela peut prendre un peu de temps ou ça peut prendre plus de temps. Mais dans tous les cas, sois patient. Si tu as une promesse quelconque venant de Dieu, sois patient et attends l'heure de Dieu. Ceci est le conseil que je me sens conduit à te prodiguer. J'ai en effet entendu des chrétiens dire, s'il refuse, tant pis pour lui, il ne comprend pas et il ne connaît pas Dieu. Je sais ce que Dieu nous a dit, ma fiancée et moi. On va nous marier, qu'ils le veulent ou pas. Si tu agis de la sorte, tu seras en train de faire des choses contraires à la parole de Dieu, et tel est le conseil que j'aimerais que tu reçoives. Ne force jamais le chemin, prie et Dieu accomplira ce qu'il a promis. Si c'est le plan de Dieu, il va les convaincre, car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Vous vous aimez, vous avez prié et compris que vous êtes dans la volonté de Dieu, mais par après, vous rencontrez des difficultés
l'autorité ou le père de la fille ou sa famille s'oppose au mariage à cause du faible niveau d'instruction du prétendant, peut-être que ta fiancée a un niveau d'études supérieures, tu n'es pas compatible à leur fille, ou bien ils s'attendaient à quelqu'un de très riche alors que tu mènes une vie modeste. Il se pourrait aussi que tu sois d'une ethnie ou d'une tribu différente. Mon conseil de la dernière fois était de ne jamais combattre charnellement pour que le mariage puisse avoir lieu en te disant qu'il le veut ou pas, je dois me marier avec cette fille. N'oublie pas que la parole de Dieu ne te permet pas de te marier avec la fille sans l'autorisation préalable de ses parents ou de sa famille. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que les choses ont changé, qu'il y a une évolution dans le monde. J'aimerais vous dire une chose, la parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu reste la même. Il se peut que le monde ait évolué, toutefois, la parole de Dieu n'a pas évolué. Il se peut que les traditions aient changé, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste toujours la même. Les principes de Dieu ne changent pas. Sa position reste la même. C'est le père de la fille ou sa famille qui doivent marier leur fille. Ne te marie jamais avec une fille de force en te basant sur ce que Dieu t'aurait dit. Si Dieu t'a parlé, sache qu'il a aussi la puissance de le convaincre. Personne ne peut lui résister, même Pharaon qui avait le cœur endurci a été adouci par Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Engage le combat de la foi. Dans Éphésiens 6 verset 12, il écrit en disant « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Comprenez donc que nous luttons contre les esprits méchants. J'ai entendu plusieurs témoignages des gens qui ont compris cette révélation et qui ont changé le combat d'une façon spirituelle dans la prière. C'est important d'être patient. En m'adressant aux fiancés engagés, il y a un autre conseil que j'aimerais prodiguer. Il faut comprendre que le mariage doit être honoré de tous. Cela veut dire que la famille ou l'entourage doit être au courant de votre union. Il faut aussi que vous compreniez que Satan tend souvent des pièges. Pour tous les fiancés qui préparent leur cérémonie de mariage, je vous conseillerais de ne pas vous rencontrer dans des lieux non publics. Arrêtez de vous rencontrer dans les lieux retirés où vous vous retrouvez souvent seul, car beaucoup sont tombés dans le piège de Satan sans qu'ils n'aient planifié de commettre le péché de la fornication. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés dans les lieux discrets. Toutefois, ne prenez pas la chose à la légère. Quand les gens s'aiment, il y a toujours l'attirance physique. Dans Éphésiens 4 verset 27, la parole de Dieu précise en disant « Ne donnez pas accès au diable ». Une fois dans un endroit discret, disons que le jeune homme t'amène dans sa maison sans qu'il n'y ait personne d'autre, sachez que vous êtes en train d'ouvrir la porte à Satan. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages. Beaucoup de gens sont tombés dans le péché de la fornication dans ces conditions sans qu'ils n'aient rien planifié. Il est bon de se rencontrer dans des endroits publics au vu et au su de tout le monde, dans un restaurant par exemple, dans des endroits publics comme dans des parcs, et surtout évitez de vous rencontrer dans des endroits privés. Aucune fille née de nouveau ne devrait fréquenter la chambre d'un homme sous prétexte qu'ils sont fiancés et qu'ils vont faire le mariage. Si tu vas dans sa chambre, sache que tu es en train de te livrer à la tentation, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, empruntez le vrai chemin et quittez le péché avant le mariage. Sache qu'il n'est pas permis de coucher avec sa fiancée avant que sa famille ne l'accorde publiquement et que votre mariage soit légalement reconnu. Si tu veux que Dieu intervienne pour son mariage, mène le combat spirituel et non un combat charnel, et laisse Dieu trouver le chemin pour vous et gardez à l'esprit que Dieu devrait être honoré au travers de votre mariage. La parole de Dieu dit à ce sujet, ne donnez pas accès au diable. Tu peux donner accès au diable et te retrouver dans un piège. Je l'ai déjà dit, je ne vais donc pas y revenir. Toutefois, j'ai quelque chose à vous dire avant de continuer. Prochainement, je vais m'adresser aux jeunes hommes et filles qui espèrent un jour se marier. J'ai des conseils en réserve pour eux selon la parole de Dieu. Mais avant de m'adresser à cette catégorie, j'aimerais répondre à une question aujourd'hui, car à chaque fois que j'enseigne à propos du mariage, je parle souvent de l'autorité que Dieu a conférée au père de la fille et à sa famille, et vous savez que je le répète souvent. Il y a des gens qui appellent ou envoient des messages pour poser des questions, et certains semblent être frustrés en disant que j'ai souvent l'habitude de dire que c'est le père de la fille ou sa famille qui ont l'autorité de donner la fille en mariage. De plus, ils me demandent pourquoi est-ce que tu parles du père de la fille ou de sa famille, mais tu ne parles jamais de l'autorité que l'Église possède dans ce processus. J'aimerais répondre à cette question fréquente. En tant qu'enseignant, je vous parle de ce que je lis dans la parole de Dieu et je ne vois nulle part que c'est le pasteur d'une église qui a l'autorité
l'autorité d'unir un homme et une femme. La première chose que vous devriez savoir est que l'alliance entre l'homme et la femme se fait quand les deux se connaissent sexuellement. C'est pourquoi Paul dit que quand quelqu'un commet l'adultère avec une prostituée, les deux deviennent une seule chair pendant qu'ils commettent ce péché. Quand un jeune homme et une fille se marient, c'est vrai que ça se fait devant le public et devant l'église, ils disent oui, je le jure, j'accepte de devenir une bonne femme ou un bon mari pour toi. Toutefois, s'il n'y a pas encore eu de relation sexuelle entre les deux mariés, on ne peut pas parler d'alliance. C'est l'alliance qui fait que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Cela fait un autre thème à développer. Je crois que je trouverai du temps pour en parler suffisamment, car ça fait 9 ans, avant même que Kanguka commence, j'ai développé un long thème sur ce sujet. Vous pouvez visiter mon site chrisnikumana.org et écouter l'enseignement intitulé « Le partenaire pour la vie ». Il s'agit d'un long enseignement où j'ai parlé de mariage dans toute son étendue. En me basant sur ce que dit la parole, j'ai suffisamment développé sur le mariage et à propos du foyer, et je crois que si je me le permets, je vais enseigner cela dans Kanguka. Ce sera un thème qui nous prendra énormément de temps vu qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et je ne peux pas vous en parler durant ce court laps de temps à notre disposition. Toutefois, ce que j'aimerais vous dire est que ce n'est pas cette bague d'alliance portée sur le doigt des mariés qui unit l'homme et la femme. Comprenez cela, car j'ai entendu certains dire que si tu ne portes pas cette bague d'alliance, le mariage connaît des turbulences. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Ou que le mariage peut se disloquer en cas de perte de la bague d'alliance. En effet, cette bague d'alliance n'est que le signe. C'est un symbole que tu as une femme ou un mari. Néanmoins, la bague d'alliance ne signifie rien d'une façon spirituelle. C'est juste un symbole. Ce n'est pas à dire que si tu ne la portes pas, le mariage va se détruire ou que si elle s'abîme, le mariage se détruit aussi. Ce n'est pas du tout vrai. Si je reviens sur l'autorité du pasteur dans l'église, j'aimerais que nous comprenions qu'un pasteur ou un homme de Dieu ne fait que bénir et approuver ce que les deux familles ont déjà conclu entre elles. Je le répète, un pasteur ou un homme de Dieu ne fait que bénir et approuver ce que la famille du jeune homme et de la fille ont déjà approuvé. Nulle part dans la Bible, nous n'avons vu Paul ou Pierre ou les autres apôtres unir un homme et une femme en mariage. Non, selon ce que nous trouvons dans la Bible, l'affaire du mariage se prépare premièrement au niveau de la famille. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7 verset 37 et vous trouverez que le père de la fille avait le droit de garder sa fille à la maison ou de la donner en mariage. J'ai dit que chaque fois que j'enseigne sur le mariage, il y a beaucoup de gens qui réagissent par des messages pour demander pourquoi évoques-tu tout le temps l'autorité de la famille quand il s'agit de marier ou pas une fille et tu ne parles jamais de l'autorité de l'église en la matière. Certaines dénominations s'arrogent ce droit en ce qui concerne l'union de l'homme et de la femme. Toutefois, si nous regardons dans la parole de Dieu, nous ne trouvons nulle part où les serviteurs de Dieu comme Paul, Pierre ou Jean ont uni un homme et une femme pour les déclarer mari et femme. Je vous ai expliqué qu'un serviteur de Dieu bénit ce qui est déjà conclu entre les deux familles. Les familles du jeune homme et de la fille doivent s'entendre d'abord avant de rendre publique leur décision devant toute l'église. Car si vous vous souvenez de ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 13 verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous. Ici, le mot tous se réfère à la famille biologique ainsi que la famille spirituelle, c'est-à-dire ton église. Tous doivent être témoins de ton mariage. J'en profite pour répondre à la question que beaucoup de gens posent. Ils disent, pourquoi est-ce que tu leur demandes de retourner simplement dans leur famille respective pour régulariser? Cette question refait toujours surface. Ils disent, si tu es allé demander la fille et qu'on te l'a donnée lors des discours de cérémonie de la dot, que reste-t-il à faire? D'autres gens disent qu'après la dot, la fille peut vivre dans leur maison et ils peuvent cohabiter comme mari et femme. J'aimerais répondre à cette question vu la diversité des traditions. Dans la tradition burundaise, souvent lors des cérémonies de la dot, le père de la fille dans son discours dit « Je te la donne publiquement » et tout le monde applaudit. Et il ajoute en disant « Il n'était cependant pas permis de rentrer avec elle. Attends à notre rendez-vous, nous nous rencontrerons encore une fois pour la remise publique afin qu'elle puisse devenir ta femme. » Le père de la fille lui promet la fille en mariage, mais le jeune homme ne part pas avec elle. La fille reste chez ses parents. C'est ça la tradition burundaise. Je ne sais pas comment ça se fait
dans d'autres traditions. À tous ceux qui me suivent depuis d'autres pays, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Par analogie, du point de vue spirituel, Jésus a déjà payé la dot pour l'église. Il a payé la dot avec son propre sang. Mais il n'est pas encore venu prendre son église. Aujourd'hui, en tant qu'église, nous sommes la fiancée de Jésus. Il a déjà payé la dot. Nous attendons toujours sa venue et aucune autre personne ne peut payer une autre dot pour nous. Nous appartenons entièrement à Jésus qui a déjà acquitté la dot. Cela signifie que quand tu as déjà payé la dot pour une fille quelconque dans la tradition africaine en général, aucun homme intéressé ne peut la convoiter jusqu'au moment où les choses seront rendues publiques par le mariage officiel. Et c'est depuis ce jour que tu vivras avec elle en tant que mari et femme. Cela voudrait aussi dire que quand il y a eu paiement de la dot, si la famille ne donne pas son accord pour que vous puissiez vous marier en tant que mari et femme, il t'est interdit de vivre avec ton conjoint comme mari et femme et que vous couchiez ensemble sans que vous n'ayez pas encore eu la permission. Dans la tradition burundaise et africaine en général, même quand il y a déjà eu la dot, aucune permission de consommer le mariage n'est encore accordée et c'est ce que j'ai déjà entendu. Dans toutes les cérémonies auxquelles j'ai déjà pris part, on leur demande de patienter et d'attendre le jour du mariage. À l'adresse de vous tous qui m'écoutez et qui avez des églises que vous fréquentez, si vos familles se sont déjà parlé et sont arrivées à un accord, il est bon de vous présenter aussi dans votre église afin que le corps de Christ qui fréquente la même église que vous puisse confirmer publiquement et officiellement que vous êtes maintenant unis comme mari et femme. Car dans Hébreux 13 verset 4, il est écrit que le mariage doit être honoré de tous. Quant à ce qui est de l'État, je n'en parlerai pas. C'est une entité à part. Si ce n'est qu'il y a un certificat qui est octroyé aux fins de témoigner que l'homme et la femme sont unis en qualité d'époux et cela revient entièrement à l'État. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour le moment, je ne vais pas vous parler de ce qui est à César. Je suis en train de vous parler de ce qui est à Dieu. Distinguons les deux. Ce qui est à l'État appartient à l'État et ce qui est à Dieu appartient à Dieu. Pour le moment, je suis en train d'enseigner sur les choses de Dieu. Mon rôle consiste à enseigner la parole de Dieu qui déclare que le mariage doit être honoré de tous. Il faut que ton église soit au courant de votre union en tant que mari et femme, afin qu'une fois que vous vous présentez à l'église, si les gens vous voient ensemble portant des bagues d'alliance, ils puissent témoigner qu'ils sont au courant et qu'ils sont témoins. En peu de mots, Dieu veut qu'il y ait des témoins pour votre union de mariage. Néanmoins, comme je l'ai dit jeudi dernier, l'alliance n'est pas conclue à l'instant où le conjoint déclare « je l'accepte », mais plutôt quand l'homme et la femme se connaissent sexuellement. Cela constitue un autre long terme auquel je reviendrai. J'ai dit que j'avais déjà dispensé un tel enseignement il y a 9 ans. Vous pouvez trouver cet enseignement écrit sur christdekumana.org. Cherchez le thème intitulé « Le partenaire pour la vie ». Voici ce que j'aimerais expliquer en termes clairs. Si tu fréquentes une église particulière, tu devrais savoir que cette église fait partie de ta famille. Il existe une famille biologique d'un côté, mais il y a aussi une famille spirituelle d'autre part, qui est l'église que tu fréquentes. Je ne doute pas que dans ton église, tu as des frères et sœurs, un pasteur ainsi que divers autres leaders. Ceci signifie que cette église est aussi une famille malgré qu'elle ne soit pas biologique. Quand la parole de Dieu nous parle de mariage, elle nous montre que c'est le père de la fille qui a le droit de la marier. Trouvez du temps et lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 7, mais surtout au verset 37 où il est clairement indiqué que le père de la fille a le droit de marier ou pas sa fille. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Comprenez-moi bien, ici je suis pas en train de lire dans l'Ancienne Alliance, je lis dans le Nouveau Testament. Lisez aussi tout ce chapitre et vous vous rendrez compte de l'autorité que la parole de Dieu confère à la famille de la fille et surtout au père de la fille de son vivant. La parole de Dieu lui donne une autorité particulière. C'est lui qui a le droit de marier ou pas sa fille. En ce qui concerne l'église, sachez que l'église est aussi une famille. Cela veut dire que si tu fréquentes une église particulière, tu ne peux pas te contenter simplement des cérémonies effectuées au niveau des familles. Même si le père de la fille a donné son accord, vous ne pouvez pas venir dans l'église comme mari et femme sans que l'assemblée ne soit au courant de votre union. Voilà ce sur quoi j'aimerais apporter de la lumière aujourd'hui et je continuerai même à vous en parler jeudi prochain car la parole de Dieu indique clairement dans Hébreux 13 verset 4 que le mariage doit être honoré de tous. Cela veut dire que quand on dit tous, on veut parler aussi bien de la famille biologique que de la famille spirituelle. Il faut qu'ils soient reconnus par tous quand tel ou une telle sont désormais mari et femme. Aujourd'hui, j'aimerais donc expliquer le passage de Hébreux 13 4 et je poursuivrai également jeudi prochain car
car je me suis rendu compte qu'il y a certains qui ne comprennent pas encore ce que dit ce verset alors qu'il est très clair. Le mariage doit être honoré de tous. Il faut que ce soit de notoriété publique que telle et telle forme un couple. Cela n'exige pas de grandes cérémonies, ni beaucoup d'argent, ni de moyens. Seuls les gens se compliquent la tâche. L'essentiel est que les familles de la fille et celles du garçon se réunissent et s'entendent sur cette union. Le mariage n'implique pas uniquement les conjoints, mais bien plus ce sont les deux familles qui s'unissent. Il y a une alliance qui se crée entre les deux familles. Si vous continuez à lire ce verset, vous verrez qu'il est écrit qu'il est bon que les choses en soient ainsi, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. J'aimerais un peu expliquer les deux terminologies, impudicité et adultère. Lorsqu'on dit impudique, on désigne deux personnes qui font des rapports sexuels alors qu'ils ne sont pas mariés. S'il y a par exemple des jeunes qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés, on parle d'impudicité. Quand on parle d'adultère, il s'agit de quiconque fait des rapports sexuels en dehors de son mariage. C'est le cas d'un homme qui couche avec une autre femme qui n'est pas sa femme, ou une femme qui couche avec un homme qui n'est pas son mari. Là, on parle d'adultère. Je vous expliquerai clairement ceci vu l'importance de ce verset. La compréhension de ce verset vous permet d'accéder en profondeur au message que véhicule la parole de Dieu. Je souhaiterais terminer en expliquant le verset de Hébreux 13, verset 4, qui dit que le mariage doit être honoré de tous. Lorsque la Bible parle de tous, cela veut dire que la famille doit savoir que tels et tels sont mariés. Il faut que les deux familles soient au courant de votre union, car le mariage réunit les deux familles. Deuxièmement, si tu as une église que tu fréquentes, tu dois savoir que cette église constitue aussi une autre famille pour toi. Et cette famille a également besoin d'être informée au sujet de la nouvelle union. C'est pourquoi les mariés se présentent à l'église pour le mariage religieux. J'ai également fait remarquer que l'église n'approuve que ce que les parents ont déjà conclu entre eux, car c'est au père de la fille ou à sa famille que Dieu a conféré cette autorité. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui unit l'homme et la femme, mais plutôt il bénit et approuve ce que les familles ont déjà conclu ensemble. C'est la famille qui a donc l'autorité de donner la fille. Les serviteurs de Dieu ne viennent que pour approuver et bénir le mariage en public, afin que les membres de la congrégation puissent savoir que tel et tel sont mari et femme. J'ai parlé du rôle de l'État, sur lequel je n'entrerai pas en détail, si ce n'est qu'il délivre un certificat attestant que tel et tel sont reconnus comme mari et femme. C'est un certificat de mariage. C'est un document qui est produit devant les tribunaux en cas de litige concernant cette union. Je n'y reviendrai pas étant donné que Jésus a déclaré « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». J'aimerais beaucoup insister que c'est la famille qui donne d'abord le feu vert. Ensuite, l'Église vient approuver et enfin l'État a besoin de savoir que tel et tel sont maintenant mariés. Voilà les trois éléments. C'est d'ailleurs pourquoi il est dit que le mariage doit être honoré de tous. Qu'il s'agisse de la famille, de l'Église ou de l'État, il faut que le mariage soit reconnu partout et qu'il soit fait dans la lumière. Car selon ce verset d'Hébreux 13, verset 4, nous lisons qu'il est écrit « Dieu jugera les impudiques et les adultères ». Je vous ai aussi expliqué qu'il y a une différence entre ces deux notions, impudique et adultère. Le mot impudique est utilisé quand deux personnes font des rapports sexuels n'étant pas mariées, mais adultère se réfère aux personnes mariées. Si tu as un mari et que tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, ça veut dire que tu tombes dans l'adultère. Que tu sois marié ou pas, Dieu jugera ceux qui commettent ces péchés comme c'est bien écrit dans ce verset. C'est pourquoi pour éviter de tomber dans tel ou tel péché, il faut que tu aies ta propre femme ou ton propre mari. Sache aussi que si tu n'as pas encore fait de mariage, si tu n'es pas encore marié, il ne t'est pas permis de faire des rapports sexuels vu que tu n'es pas encore marié, car la parole de Dieu nous en empêche. J'aimerais donc beaucoup insister sur le verset 4 où il est écrit que le mariage doit être honoré de tous. À tous ceux qui m'écoutent et qui cohabitent sans être mariés, quand bien même vous auriez des enfants et que vous auriez cohabité depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, j'aimerais vous dire que devant Dieu, vous êtes dans le péché d'impudicité. Vous n'êtes pas dans l'adultère, mais vous êtes plutôt dans l'impudicité. Mais je ne vous souhaite pas de demeurer dans ce péché, car une fois que tu meurs, tu connaîtras une mauvaise fin, alors qu'il te faudrait connaître une fin heureuse. Beaucoup d'Ankanguka ont déjà entendu ces enseignements et ont approché leur famille en vue d'une régularisation. Ils n'ont pas dû faire de grandes cérémonies, ni de dépenses extravagantes. Ils n'ont pas contracté de dettes, mais ils ont simplement rassemblé leur famille. L'homme de son côté a appelé sa famille et la femme de même pour les réunir et témoigner publiquement leur union en qualité de mari et de femme. Ils vivent donc désormais ensemble officiellement. Ceux qui fréquentent une église quelconque l'ont annoncé à leurs parents. Les membres de l'église ont été informés
informer que si un jour ils voient tel ou tel ensemble, ils n'auront pas à avoir de doute car ils sont officiellement mariés. Le fait que vous avez déjà des enfants ensemble ne fait pas de vous mari et femme. Vous devenez mari et femme lorsque votre mariage se célèbre publiquement. Il faut que votre mariage soit reconnu de tous et qu'il se fasse en toute transparence. C'est pourquoi le verset que nous trouvons dans Hébreux 13:4 est un verset très puissant. À vous tous qui cohabitent sans être reconnus comme mari et femme, sachez que vous vivez dans le péché d'impudicité. L'impudicité est un péché grave qui peut vous faire manquer le ciel, qui peut vous faire rater la vie éternelle, et il est bon que vous le compreniez. Beaucoup de gens dans l'émission Kangoka ont changé et ils ont décidé de régulariser leur mariage. Si tu n'as pas encore régularisé, il est bon que tu t'y mettes, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son départ de cette terre. Pourquoi Dieu bénit ses enfants? On sait que Dieu veut bénir ses enfants, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il bénit ses enfants. Si je parle de la bénédiction, ici je vais particulièrement parler de la bénédiction matérielle ou financière, de l'emploi que tu as reçu, des profits que tu peux tirer de ton business, tout ce que tu gagnes dans ta vie qui est palpable. Pourquoi est-ce que Dieu te bénit? Parce que Dieu ne bénit pas seulement matériellement, il bénit de toutes sortes. Il peut bénir ses enfants spirituellement, mais parfois il bénit ses enfants matériellement. Et si Dieu t'a béni matériellement ou financièrement, pourquoi est-ce qu'il t'a béni? C'est ça la question. Il y a très peu qui se posent cette question. J'aimerais aujourd'hui que nous comprenions que Dieu a toujours un objectif. Si Dieu t'a donné un travail, que tu es payé, il y a toujours un objectif. On croit que le travail ou le bénéfice que nous avons, c'est juste pour vivre. Mais Dieu a un plan qui va au-delà de ta survie. Dieu te bénit en pensant aux autres, pas seulement à toi. Il pense à toi, mais à travers toi, il veut que tu sois une bénédiction pour les autres. Donc la bénédiction que Dieu te donne, c'est pas seulement pour toi, c'est également pour les autres. Aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Le passage dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre qu'ici, Paul est en train de parler de la bénédiction matérielle ou financière. Alors, si Dieu te bénit matériellement ou financièrement, et là, je ne parle pas des riches, je parle de ceux qui reçoivent quelque chose de Dieu. Tout ce que tu reçois de Dieu, peu importe la quantité, c'est une bénédiction. Et si Dieu te donne ça, si tu es d'accord que c'est Dieu qui te donne ça, la parole de Dieu nous dit qu'il te donne ça pour toute bonne œuvre. De quelle bonne œuvre nous parlons ici? Ici, il faut comprendre ce que la parole de Dieu veut dire par bonne œuvre. Une bonne œuvre, c'est quelque chose que tu fais pour la gloire de Dieu. Quand tu aides quelqu'un qui a des problèmes, quand tu dépannes un frère, quand tu soutiens les veuves, ce sont de bonnes œuvres. C'est ce que la Bible appelle les bonnes œuvres. Donc, le verset 8 nous montre que Dieu te bénit d'abord pour satisfaire tes besoins. C'est ce qui est écrit au verset 8. C'est pour satisfaire tes besoins et que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, ça dit que tu satisfais tes besoins et Dieu te donne au-delà de tes besoins. Il veut que tu sois capable de satisfaire toute bonne œuvre. Le verset 9 dit, il a fait de largesse et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Ici, quand on parle d'indigents, on veut parler des pauvres. Donc, Dieu pense aux pauvres. Il faut pas te dire que tu n'es pas riche. Peut-être que tu n'es pas riche financièrement, mais tant que tu peux satisfaire tes besoins et ce qui va au-delà de tes besoins, il faut penser aux autres, ceux qui ont moins de moyens que toi. Le but de cet enseignement est que vous compreniez que après avoir réglé tes problèmes, Dieu veut que tu règles les problèmes des autres. Les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils doivent penser aux autres. Dieu veut que tu penses aux autres. Dieu ne veut pas quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Quand tu pries, il faut pas que Dieu voit que tu es égoïste. Il faut pas te limiter sur tes propres besoins. Parce que Dieu veut voir un cœur généreux que quand il te bénit, il y a d'autres qui vont être bénis à travers toi. La plupart des enfants de Dieu vont dans la prière. Tu penses à ton loyer qu'il faut payer. Tu penses aux frais de scolarité de tes enfants. Tu penses à ta femme. Tu penses à tes enfants. Et c'est bien. C'est bien d'être responsable. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut penser au royaume de Dieu. Quels sont les intérêts de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu te donne un travail pour que tu aies un salaire? Pourquoi Dieu te donne un bénéfice dans le business? Pourquoi Dieu te donne les moyens que tu as? Dieu t'a donné tout ça en pensant aux autres. Ne pense pas à toi seul. Il y a quelqu'un quelque part qui est censé être béni par toi. Donc quand tu gagnes quelque chose et que tu dépenses tout sur toi, tu ne penses qu'à toi, tu épargnes pour toi, dans ton avenir tu ne vois que toi, là tu es à côté de la volonté de Dieu, tu es à côté de la parole de Dieu. C'est ce que je continue à parler jeudi de la semaine prochaine, parce que les enfants de Dieu doivent comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous bénit. Dieu bénit ses enfants pour qu'ils soient une bénédiction pour les autres. Dieu te bénira pour que à travers cette bénédiction, il y ait quelqu'un d'autre qui soit béni. Nous retournons dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Il est écrit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'aime beaucoup la partie qui dit pour toute bonne œuvre. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu te donne la bénédiction pour une bonne œuvre. Si vous lisez au verset 9, on dit que Dieu fait des largesses et il a donné aux indigents, c'est-à-dire les pauvres, et sa justice subsiste à jamais. On voit bien qu'on lit la bénédiction et la satisfaction des pauvres. Quand Dieu te bénit, il pense aux pauvres, il pense à ceux qui ont moins de moyens que toi. C'est ça que je veux que nous comprenions. Dieu te donne l'abondance pour bénir les autres. La prospérité, c'est pas pour gonfler ton compte bancaire, c'est pas pour frimer, c'est pas pour être au-dessus des autres, mais la prospérité, c'est pour aider les autres. Donc, il y a une mauvaise conception du message de prospérité. Parce que quand on parle de prospérité, dans beaucoup de messages, on voit la richesse, on voit les avions, on voit les étages, mais c'est plus la bénédiction, c'est plus bénir les autres, c'est plus résoudre les problèmes des autres. Bien sûr, quand Dieu te bénit, tu résous tes problèmes, mais garde à l'esprit que tu dois aussi t'occuper des problèmes des autres. Dieu veut que nous soyons ensemble. Et quand Jésus a enseigné la prière de notre Père, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Jésus n'a pas dit mon Père, il a dit notre Père, parce que Jésus veut que nous soyons ensemble. Souvenez-vous que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est là qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, on doit s'entraider. On doit s'occuper des pauvres. Dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui étaient riches s'occupaient des pauvres. Ceux qui avaient plus s'occupaient de ceux qui avaient moins. Si vous lisez au verset 6, dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc ça, c'est un principe qui agit à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand on dit semer peu, ça dit quand tu donnes peu. Ici, je dois encore éclaircir que quand on parle de peu, ce n'est pas le montant que tu donnes. Le peu est par rapport à tes moyens. Jeudi dernier, j'ai parlé à la fin de la première partie, j'ai parlé de Luc 21, verset 1 à 4. J'ai parlé de la pauvre veuve. Elle a donné peu, mais Jésus a dit qu'elle a donné plus que les autres. Elle a donné plus que les riches. Parce que si la Bible dit peu, c'est peu par rapport à toi. C'est peu par rapport à ce que tu as. Donc, ce qui est peu pour toi peut être beaucoup pour quelqu'un d'autre. Ça dépend de tes moyens. Quand tu donnes, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la qualité et non la quantité. Donc, il y a des chrétiens qui prient pour moissonner plus alors qu'ils donnent moins. Tu sèmes peu et tu veux moissonner plus. Ça ne marche pas. Si tu veux moissonner plus, il faut s'aimer plus. C'est le principe de Dieu. Parce qu'au verset 8, il est dit, afin que possédant toujours. Vous voyez la partie qui dit, possédant toujours en toutes choses. Dieu veut que vous possédez toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Donc, Dieu n'est pas contre que tu satisfais tes besoins. Oui, tu vas satisfaire tes besoins, mais en possédant toujours, il faut que tu aies encore en abondance pour toute bonne œuvre. Un enfant de Dieu doit se préoccuper d'une bonne œuvre. Quelle est la bonne œuvre que tu fais avec les moyens que Dieu te donne? Ne me dis pas que ça concerne les riches. Non, ça concerne quelqu'un qui reçoit quelque chose de Dieu. Si tu veux moissonner abondamment, il faut s'aimer abondamment. C'est le principe de Dieu. Donc c'est important que tu réfléchis, que tu revois ta façon de prier. Tu as des dettes, tu as des problèmes financiers. Comment est-ce que tu approches Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu d'intervenir dans tes finances alors que tu ne s'aimes pas? Là, il faudra changer. Commence à s'aimer avec le peu que tu as. Montre le cœur de donner avec amour et avec foi. Dieu veut la qualité. Il faut qu'il y ait la foi et l'amour. Dieu veut voir que tu partages. Ne dis pas que je partagerai quand je serai riche. Non. Partage maintenant que tu as peu de choses. Manifeste un cœur généreux, plein d'amour et de foi et Dieu va intervenir.